où a lieu justement un hommage militaire ce matin. Bonjour colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rendons nous aussi hommage à Mélanie Lemay. Qui était-elle? Faites-nous le portrait de cette personne très courageuse. Eh bien, Mélanie était une jeune femme, évidemment, dont tout le monde en parle comme d'une jeune femme lumineuse, pétillante, qui aimait la vie, qui la croquait à pleines dents, qui avait des activités incessantes. Donc, c'était une judoka reconnue, qui d'ailleurs, au cours des 4 participations au championnat militaire, avait remporté les 4 titres de championne. Donc, c'était une combattante au sens sportif du terme. Et surtout, c'était une gendarme passionnée, loyale. Elle était très investie dans son travail, ne supportait pas l'injustice et elle était très protectrice avec les plus jeunes. Elle nouait vraiment une relation spécifique avec la population. Mélanie était très appréciée par l'ensemble de ses camarades. Chacun aujourd'hui est extrêmement touché par ce qui est arrivé. Elle ne laissait personne indifférent. C'était vraiment... elle était positive et pétillante et respirait la joie de vivre. Vous qui portez la parole de la gendarmerie nationale dans son entier, c'est-à-dire pour tout le personnel, vous avez eu des retours, vous avez eu des messages, vous avez eu des mails qui disent voilà, nous aussi on voudrait dire que c'était une personne formidable? Nous avons eu énormément de mails et pour m'être entretenu avec sa famille hier, sa famille également reçoit de très très nombreux témoignages de reconnaissance, d'amitié, de soutien dans ces moments difficiles. Mélanie ne laissait personne indifférent et Mélanie était extrêmement appréciée. Alors rappelons que son décès a eu lieu lors d'un contrôle routier. Est-ce qu'il y a, Madi Scherer, des leçons à tirer? Est-ce qu'on expose trop les personnels lors de ces contrôles? Dans notre mission au quotidien, qui est une mission de protection, nous sommes bien évidemment exposés, on le sait, chaque fois que nous sommes présents au bord des routes, il existe ce fameux risque routier. Néanmoins, pour en parler un peu plus précisément, les refus d'obtempérer sont au nombre de 12 000 à peu près chaque année sur 10 millions de contrôles. Ça signifie quand même que tous les 3 quarts d'heure, on a à faire face à un refus d'obtempérer. Alors, refuser d'obtempérer... Tous les 3 quarts d'heure? Tous les 3 quarts d'heure. Ah oui. Exactement, oui. Alors, refuser d'obtempérer, ça ne signifie pas nécessairement de se diriger vers la patrouille et de l'agresser finalement au moyen de son véhicule. Les agressions au moyen d'un véhicule... elles progressent néanmoins. C'est quand même un fait que l'on constate et elles ont progressé au cours des 6 derniers mois. Pour être parfaitement complète sur cette question, au cours de l'année 2019, on a quand même eu à déplorer 220 blessés dans des circonstances comme celle-ci, c'est-à-dire dans des refus d'obtempérer, donc dans les missions de protection que nous effectuons sur le bord de la route. Donc évidemment, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, nous sommes individuellement extrêmement touchés par ce qu'il arrive à Mélanie. Je suis moi vraiment honorée d'être là et de pouvoir, avec mes camarades, auprès de sa famille, lui rendre les honneurs militaires aujourd'hui. Mais si nous sommes individuellement touchés, nous sommes collectivement debout. Nous faisons corps, c'est extrêmement important, et que la population sache que force doit rester à la loi, la mission continue pour nous, et protéger la population, c'est ce qui nous anime au quotidien, et nous continuerons évidemment à être présents et à être extrêmement vigilants, car voilà, nous sommes touchés. Colonel Scherer, je reviens sur ce chiffre que vous avez donné de 220 blessés. J'imagine que ça va de la blessure légère à la blessure grave. Concrètement, c'est quoi? C'est une voiture qui redémarre? C'est une voiture qui fonce sur un barrage? Il y a évidemment plein de cas de figure. C'est typiquement, ce sont des infractions que l'on classe dans des agressions au moyen d'un véhicule. Donc oui, soit vous êtes arrêté au contrôle, vous redémarrez, soit vous ne vous arrêtez pas du tout, vous foncez en direction de la patrouille en fait qui est là pour vous contrôler. Donc on peut avoir tout type de blessures et effectivement des plus légères aux plus sérieuses puisqu'on va jusqu'au décès. Est-ce qu'on devrait envisager une réforme du contrôle routier ? Écoutez, en fait, chaque configuration est très différente sur le terrain. Là, il s'agissait d'un dispositif d'interception. Je rappelle que dans le cadre de cette affaire, c'est un véhicule qui circule à vive allure sur les routes, qui peut à tout moment rencontrer une famille, qui elle, respectant le code de la route, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le dispositif ?
Dans le cadre des formations, nous continuons évidemment à travailler les dispositifs de contrôle, la façon d'être en sécurité à l'occasion de ces dispositifs, mais chaque cas est différent et ces situations peuvent être évolutives extrêmement rapidement. Quand quelqu'un arrive à l'allure à 130 à 160 km/h sur un contrôle, c'est extrêmement difficile de réagir. Ce qui est important, c'est de continuer en termes de formation à sensibiliser, à expliquer, à exposer finalement aux gendarmes l'ensemble des risques, à finalement aussi tirer les enseignements de ce qui est arrivé, comprendre les configurations de terrain pour éviter de telles situations. Le chauffard, lui, qu'en est-il? C'est un homme de 26 ans, c'est ça? Alors la procureure de la République avait tenu une conférence de presse. L'enquête se poursuit. Nous faisons confiance à la justice dans le cadre des actes d'investigation qui sont en cours. Effectivement, c'est un chauffard qui avait le même âge que Mélanie. Oui, mais l'enquête étant en cours, vous comprendrez que je ne peux pas m'exprimer. Non, bien sûr, mais on retient quand même cette vitesse à laquelle il roulait. Mady Scherer, ce matin, donc hommage militaire, comment ça va se dérouler? Bien, c'est une cérémonie militaire. L'ensemble des camarades de Mélanie seront présents pour entourer bien évidemment sa famille. Le directeur général sera sur place. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bien évidemment, Gérald Darmanin sera également avec nous. Nous allons lui rendre un dernier hommage. Il y aura la lecture de l'éloge funèbre qui retrace l'ensemble de la vie, la carrière de Mélanie, qui sera vraisemblablement un moment extrêmement émouvant. Nous devons lui rendre cet hommage, nous devons être à la hauteur de son engagement dans le quotidien et des belles qualités qu'elle a démontrées. Eh bien, merci beaucoup. Et dont on va parler ce matin. Merci beaucoup, colonel Scherer. Beaucoup d'émotions ce matin, là où vous vous trouvez. Merci, colonel, d'avoir été avec nous ce matin. 2 hommages